Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous savez, voilà, le rappel profite aux croyants, donc n'hésitez pas à abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. On a quelques abonnés de 1K, voilà, quelques abonnés de 1K, donc activez-vous, et puis vous pouvez toujours lâcher un pouce si la vidéo vous plaît et tout ça. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup montré j'ai beaucoup montré des attaques des attaques qui montrent l'action de l'utilisateur. C'est-à-dire des attaques qui prônent en fait le fait que l'utilisateur ait exécuté tel fichier, le fait que l'utilisateur ait exécuté tel programme, ait ouvert tel fichier et tout ça. Donc, dans mes vidéos, donc j'ai beaucoup fait l'apologie. Moi, je dirais pas l'apologie, mais j'ai beaucoup démontré tout ce qui est attaque liée aux actions de l'utilisateur. Donc, vous pouvez penser qu'il y a que ce type d'attaque là. Voilà, c'est-à-dire que si un utilisateur ne clique pas sur un lien, si un utilisateur n'exécute pas tel programme, il peut pas se faire infecter. Mais c'est totalement, totalement faux. Pourquoi? Parce qu'il existe un type d'attaque qui n'a ni besoin de, qui n'a ni besoin que l'utilisateur clique sur un lien ou que l'utilisateur exécute un programme. C'est totalement faux. Voilà. On a un type d'attaque qui n'a besoin d'aucune action de l'utilisateur. Et ce type d'attaque-là, c'est bel et bien les failles de type zéro clic. Donc, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de vulnérabilité, là. Les failles de type zéro clic. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous donner un exemple palpable, voilà, un exemple palpable de type de failles zéro clic, voilà, qui se passe actuellement même. Puis je vais vous donner quelques astuces pour vous prémunir, pour vous protéger de ce type d'attaque. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des failles de type zéro clic. En gros, les failles qui n'ont pas besoin de l'action de l'utilisateur. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc les gars, vous connaissez, on y va. Ok les gars, donc je disais quoi? Je disais qu'aujourd'hui on allait parler des failles de type zéro clic. Donc en gros, c'est quoi une faille de type zéro clic? Voilà, donc bon, je vais pas rentrer, je vais pas être technique. En gros, une faille de type zéro clic, tout simplement, c'est une faille qui n'a ni besoin qui n'a pas besoin de l'action de l'utilisateur, qui a besoin d'aucune action de la part de l'utilisateur. Voilà. Si je peux faire la comparaison avec si je peux faire la comparaison avec les failles, avec les attaques de type phishing, si vous vous rappelez bien, une attaque de type phishing a forcément besoin que l'utilisateur clique sur un lien ou qu'il ouvre un fichier. Vous voyez, un cheval de Troie par exemple, il a besoin que l'utilisateur exécute le programme. Il a besoin que l'utilisateur ouvre le fichier qui contient le cheval de Troie et tout. Sans ça, l'attaque est nulle en fait. L'attaque sert à rien. Voilà. Donc, c'est un peu la différence entre une attaque de type zéro clic et ce type d'attaque. Vous voyez, donc une attaque de type zéro clic, c'est une attaque qui n'a besoin d'aucune action de l'utilisateur. C'est-à-dire, l'attaque est là, l'attaque n'a même pas besoin de l'approbation de l'utilisateur. Voilà. Donc, c'est comme ça que on peut le dire comme ça. L'attaque n'a pas besoin de l'approbation de l'utilisateur pour infecter le système, pour faire des dégâts en fait. Voilà, donc c'est ce type d'attaque là, c'est de ce type d'attaque qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça une attaque de type zéro clic. C'est une attaque. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une attaque de type zéro clic, une faille de type zéro clic est une attaque qui n'a besoin d'aucune action de l'utilisateur, d'aucune action de la cible. Voilà. Un exemple palpable de faille de type zéro clic existe actuellement même. Je veux bien parler pour ceux qui font des recherches en cyber et tout ça. Je veux bien parler de la faille de WhatsApp 2025. Alors, la faille qui a l'identifiant CVE 2025-55177. Voilà. C'est la faille que WhatsApp
à déceler, des chercheurs en cybersécurité ont décelé cette faille-là dans l'application WhatsApp. Je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cette faille décelée dans cette faille de type zéro clic décelée dans l'application WhatsApp. En gros, cette vulnérabilité-là tous les, touche tous les systèmes d'exploitation de type iOS et macOS. Donc, pour mes amis qui se disent qu'ils sont sur iOS, qui utilisent des Apple, des MacBooks et des Apple, sans faire la publicité, bien sûr, qui utilisent des MacBooks et des Apple, et qui se disent qu'ils sont très protégés, bah, vous n'êtes pas protégés, hein. Parce que WhatsApp vient de nous faire parvenir une faille de type zéro clic qui se trouve dans le système. Voilà. Donc, cette faille touche que les utilisateurs d'iOS et de macOS d'une certaine version. Voilà, d'une certaine version et tout. En gros, cette faille de type zéro clic va permettre l'exécution de code à distance. Voilà, elle va permettre l'exécution du code à distance sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire, elle va permettre à l'attaquant de pouvoir exécuter du code malveillant à distance. C'est-à-dire, il va pouvoir activer la caméra de la personne, entrer dans ses fichiers, voir toutes ses photos. C'est-à-dire, plus aucune confidentialité. C'est-à-dire, avec cette faille-là, la confidentialité, avec cette faille-là, tout ce qui se trouve dans soit votre téléphone, soit votre MacBook est aux yeux, est devant, est caché pour personne, en fait. C'est-à-dire, pour toute personne qui va essayer d'exploiter cette faille-là sur votre système d'exploitation, sur votre système d'information et qui réussira, tout ce qui se trouve dans votre système d'information lui sera, lui sera mis à nu, en fait, sera mis à nu devant lui, en fait. Il pourra consulter vos mails, il pourra activer votre caméra à distance, il pourra même activer votre micro à distance, il pourra consulter, il pourra voir toutes vos photos, toutes vos conversations. C'est-à-dire, il pourra entrer directement dans votre système. Voilà. En gros, en fait, cette faille de type zéro clic de WhatsApp agit, c'est comme si elle agissait par paire, en fait. Elle agissait par paire avec une vulnérabilité qui a été trouvée une vulnérabilité qui existe dans le système iOS. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle agit par paire avec une vulnérabilité qui existe dans le système iOS, en fait. Ce qui fait que il y a que les iOS et les Mac OS qui sont touchés par cette vulnérabilité là. Voilà. Mais comme WhatsApp c'est une grande entreprise et tout ça, Meta c'est une grande entreprise, donc ils ont apporté des correctifs de sécurité. Et puis il n'y a pas besoin de s'alarmer il y a pas besoin de s'alarmer parce que les personnes que WhatsApp a notifié toutes les personnes qui sont susceptibles d'être touchées par cette faille de sécurité là. Voilà. Donc dans le monde, ils ont dit qu'il y avait moins de 200 personnes qui étaient touchées par cette faille de sécurité là. Voilà, donc c'est en gros des journalistes, des hommes politiques et tout ça. Voilà, donc bon, pour nous qui sommes des personnes lambda, bon, en tout cas moi j'ai pas été notifié, donc y a pas de problème. Si vous avez été notifié, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires et tout ça. Voilà. Donc WhatsApp a notifié toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir cette faille de sécurité et on leur a demandé de faire des mises à jour et tout ça. Voilà, donc pas besoin de s'alarmer, mais c'est pour vous montrer à quel point les failles de type zéro clic sont très dangereuses. Voilà. Et puis on ne peut rien y faire à part faire des correctifs, à part mettre à jour régulièrement notre système et mettre à jour régulièrement nos applications en fait. Voilà, parce qu'il y a que par ça, il y a que par ça qu'on pourra se protéger. Même un antivirus ne peut pas nous protéger pour contre ce genre de type d'attaque en fait, contre ce genre d'attaque en fait. Voilà, parce que de un, on ne sait même pas qu'on est attaqué, on ne sait même pas qu'on est attaqué parce que au moins avec un cheval de Troie, on voit un fichier, on sait qu'on a cliqué sur tel lien et tout ça. Mais avec une faille de type zéro clic, si on n'est pas expert, on sait même pas, même étant expert, on ne sait même pas quelle est la faille qui a permis, quelle est la défaillance dans le système qui a permis de créer cette faille de type zéro clic. Donc, c'est vraiment compliqué. Raison pour laquelle je vous dis toujours, raison pour laquelle je vous dis toujours,
de toujours mettre vos systèmes à jour. Voilà, toujours faire des mises à jour de sécurité et tout. Les mises à jour sont pas là que pour apporter de nouveaux onglets, de nouvelles fonctionnalités de nouvelles fonctionnalités à l'application ou au système d'exploitation. Les mises à jour viennent aussi apporter des correctifs de sécurité à des failles de sécurité qui ont été trouvées. Voilà. Donc, ne vous dites pas que je fais pas des mises à jour parce que y a rien de nouveau qui va changer dans mon menu et tout ça. Les mises à jour sont très importantes. Voilà, elles sont très importantes et je vous l'ai toujours dit. Voilà, donc, ne négligez pas les mises à jour. Il y a que par ça qu'on pourra, que vous protéger contre un maximum de failles de ce type-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas ne négligez pas en fait les mises à jour. Donc c'est ça, donc c'est la faille qu'on a découvert, c'est la faille que sur WhatsApp que Meta a découvert cette semaine-là. Voilà. Donc pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur le truc et tout ça, je vais mettre un lien dans la description. Je vais mettre un lien dans la description je vais mettre un lien dans la description qui va vous rediriger vers un site où il y a toute plein d'informations sur cette nouvelle faille de sécurité découverte par Apple, découverte par Meta en fait. Les personnes visées sont très moyennes. Voilà, il y a pas à s'alarmer. Tant qu'on n'est pas un homme politique, on n'est pas un journaliste très connu et tout ça, il n'y a pas vraiment à se faire du souci quand même. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, faites vos mises à jour. Voilà, c'est le conseil que je peux donner pour se prémunir, pour prévenir cette, euh, cette attaque-là. C'est faire la mise à jour, activer la mise à jour automatique de WhatsApp et de toute application. Voilà, de toutes vos applications, de tout votre système en entier. Voilà, faites vos mises à jour et tout ça. N'oubliez jamais de faire vos mises à jour dès que, moi par expérience, moi par exemple, dès que je vois une mise à jour sur mon système, on me demande de faire une mise à jour et tout ça. Je fais la mise à jour avant même de commencer à faire mon travail et tout ça. Pour vous montrer à quel point les mises à jour sont très importantes. Voilà, je ne commence jamais un travail sans avoir fait de mise à jour avant. Voilà. Sans avoir fait des mises à jour avant. Dès que je vois des mises à jour des notifications de mise à jour qui me sont envoyées, je fais ces mises à jour avant même de commencer ce que j'ai à faire. Voilà. Quitte à perdre du temps et tout ça, mais au moins je préfère perdre du temps que avoir mes documents, avoir mes fichiers, avoir mes différents projets privés étalés sur la toile et tout ça. Voilà. Donc c'est le conseil que je peux donner pour vraiment se prémunir de cette attaque de type zéro clic. Donc on a la fin de cette vidéo là. Je vous ai parlé un peu des attaques de type zéro clic. J'ai expliqué un peu, il y a pas grand chose à dire sur sur ces gens de type d'attaque, à part que ce sont des attaques qui n'ont pas besoin d'action particulière de l'utilisateur, de la cible et tout ça. Voilà, ce sont des attaques qui s'exécutent seules. Voilà, qui s'exécutent seules. Dès qu'elles trouvent une faille, elles entrent par cette faille et puis elles font ce qu'elles ont à faire. Voilà. Donc elles n'ont pas besoin, elles sont différentes des attaques de type phishing et autres. Elles n'ont pas besoin d'action particulière de l'utilisateur. Voilà. Elles se, elles se font elles seules. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je tiens à vous remercier parce que on a presque un cas d'abonnés. Ça montre que vous êtes vraiment à fond sur le truc en fait. Voilà, vous êtes vraiment à fond sur le truc. Ça montre que ce que je fais vous plaît. Puis j'aime faire des choses qui vous plaisent. Voilà, j'aime faire des choses qui vous plaisent, c'est mon but. Voilà, de vous sensibiliser sur la menace que représente, sur le danger que représente la menace cyberattaquante et tout ça. Donc, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on est presque à 1000 abonnés. Il reste 3 abonnés, 3 ou 4 abonnés pour qu'on arrive à 1K. Donc, je tiens à rappeler que j'ai commencé ma chaîne en début d'année. Déjà, on n'est pas encore, la fin de l'année n'est pas encore arrivée. Je suis déjà à 1K. Donc, ça montre vraiment l'engouement que vous avez derrière, que vous avez sur cette chaîne-là. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et puis, pour ceux qui sont pas encore abonnés, ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner,
abonnez-vous en même temps parce qu'il sent qu'il est venu vers vous, il va mettre la main sur vous. Voilà. Bon, c'était la minute rire un peu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, surtout, n'oubliez pas le mot de fin. Restons vigilants sur le cyberespace.